Cap sur le capital humain. Cette émission vise à rendre plus visibles, bien sûr, les réalisations, mais également les missions du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Sidiba. Il est le directeur du financement de la formation professionnelle et technique au niveau du 3FPT. Et avec lui, nous allons parler de l'un des produits phares du 3FPT. Il s'agit des projets formation insertion plus connus sous le nom des PFI. Alors, les PFI font partie également, comme je l'ai dit tantôt, du fait de sa spécificité qui garantit l'emploi durable auprès des jeunes. Et nous allons en savoir beaucoup plus avec M. Sidiba. Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'essence même des PFI? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation et également pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de ce produit phare extrêmement important du 3FPT, les projets de formation et insertion, communément appelés PFI. Alors, peut-être pour rappel, il faut dire que les projets de formation et insertion ont été expérimentés depuis 2018 par le ministère en charge de la formation professionnelle dans le cadre d'un programme indicatif de coopération avec la coopération luxembourgeoise qui finançait un programme pour la formation des jeunes et l'accompagnement à leur insertion. Les PFI sont des projets qui sont mis en place pour répondre à des besoins d'insertion. Donc le 3FPT a la charge de la mise en œuvre. Mais vous savez que le 3FPT seul ne pourra pas assurer la formation et l'insertion. Bien sûr. Et donc le PFI est bâti sur un partenariat. Alors le partenariat, il peut être tripartite, comme il peut être quadripartite. Parce qu'il faut dire également que l'insertion dans le cadre du PFI, ça peut être par la voie de l'emploi salarié, donc une entreprise qui recrute, mais ça peut être également par la voie de l'auto-emploi. Donc, c'est 4 ou 3 parties. Donc, la première partie, donc le premier partenaire, ce sont le promoteur. On peut les appeler le promoteur. Et le promoteur, c'est une entité qui recrute. Ça peut être une entreprise, n'est-ce pas, qui a un besoin de recruter, n'est-ce pas, du personnel dans le cadre de son activité, mais qui ne trouve pas les profils adéquats dans le marché du travail. Et donc, cette entreprise-là peut consulter le 3FPT pour mettre en place un PFI. Donc, ça peut être une entreprise, donc emploi salarié, mais également ça peut être de l'auto-emploi. Aujourd'hui, certaines collectivités locales, n'est-ce pas, peuvent avoir, n'est-ce pas, le souhait d'accompagner, n'est-ce pas, les jeunes qui sont au niveau de leur localité. Et ils peuvent saisir le 3FPT pour monter des projets de formation et insertion. Et ça peut être par la voie de l'auto-emploi, parce que ces collectivités locales-là également peuvent avoir des partenaires qui pourront financer les jeunes, n'est-ce pas, qui pourront les aider à s'insérer par la voie de l'auto-emploi après leur formation. Donc le promoteur du PFI, c'est une entreprise, c'est une organisation qui a un besoin de recrutement, c'est une collectivité locale, n'est-ce pas, qui veut accompagner sa jeunesse. Donc il y a un promoteur en premier partenaire. Ensuite, il y a le 3FPT naturellement, parce que le 3FPT, il vient pour financer la formation. Le troisième acteur, c'est un établissement. Donc un établissement ou bien un cabinet qui a en charge de dérouler les actions de formation. Est-ce qu'au préalable, ce cabinet ou bien cet établissement doit être partenaire du 3FPT, doit être labellisé, certifié, ou bien même c'est l'entreprise qui travaille en collaboration avec ça? Comment ça se passe, la démarche? Absolument. Il faut que l'établissement, donc l'opérateur de formation, on va dire opérateur, donc pour prendre en compte aussi bien les cabinets que les établissements, mais il y a des critères. Donc le premier critère, c'est que si vous êtes cabinet, il faut être accrédité 3FPT, mais si vous êtes un établissement de formation, il faut au préalable avoir la labellisation. Ça me permet même de revenir sur le premier acteur, c'est-à-dire les entreprises. Donc le promoteur, de façon générale. Le promoteur, aujourd'hui, il a l'obligation, n'est-ce pas, il fait un engagement ferme de recrutement. OK? Donc, avant, et ça constitue une rupture fondamentale parce que c'est à partir de 2024 que maintenant qu'on a exigé que de façon formelle, que le promoteur, n'est-ce pas, signe une lettre d'engagement à recruter les jeunes qui vont être formés, soit sous forme de CDD ou bien de CDI. Et là, on a été très très ferme. Et donc, ce sont ces deux types de contrats-là qui sont acceptés dans le cadre des PFI. Et le promoteur, il a l'obligation de signer une lettre d'engagement
n'est-ce pas, à recruter les bénéficiaires à l'issue de la formation. Maintenant, il y a une compétition donc, qui est faite, donc un appel à candidature. Une fois que le promoteur a identifié son besoin de formation, on fait appel à 3 opérateurs de formation qui sont compétents dans le domaine et on fait une petite compétition pour prendre, n'est-ce pas, l'opérateur le plus qualifié pour dérouler cette formation-là. Donc le 3FPT, c'est le 3e acteur. Il intervient à travers, disons, le financement de la formation. Maintenant, il peut y avoir un 4e acteur dans le cadre où c'est de l'emploi, de l'auto-emploi. Par exemple, une institution qui a en charge le financement. Je donne un exemple simple. Une collectivité territoriale peut se dire que voilà, je veux accompagner la jeunesse, ma jeunesse, n'est-ce pas? Il monte un PFI. Maintenant, il peut solliciter une institution de financement qui va, après la formation, accorder un financement aux bénéficiaires pour pouvoir s'installer. Ça peut être dans plusieurs domaines et ça peut être également sous plusieurs formes. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un 4e acteur, ça peut être une banque, ça peut être l'ADER, donc la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et d'autres structures qui financent les projets d'entrepreneuriat des jeunes. Et depuis la mise en place de ce projet ambitieux, est-ce que vous pouvez nous dire exactement avec des chiffres à l'appui combien le 3FPT en tant que banque de financement se considère, je dis banque entre guillemets, mais le 3FPT ne forme pas, le 3FPT finance la formation. Donc combien de jeunes bénéficiaires ont eu à bénéficier des PFI et pour combien de montants? Très bien. Donc depuis que nous l'avons lancé, bon, disons avec la nouvelle formule des PFI en 2024, il y a eu environ 50 entreprises, donc 50 promoteurs de façon générale, entreprises et collectivités territoriales, n'est-ce pas, qui ont déposé des PFI. Nous avons financé au total 50 PFI. Et donc, c'est des entreprises, c'est de grandes entreprises, mais c'est également des PME et des collectivités locales. Je peux en citer, donc il y a Total, il y a FH comme grande entreprise, il y a des PME, Quality Fruit, Plutos, Cathéter, etc. Mais il y a également des collectivités locales comme la mairie de Malem Hodar, n'est-ce pas, qui a accompagné la jeunesse de cette localité-là. Et donc, c'est au total une 50aine. Et à travers ces PFI-là, donc on a, disons, on va accompagner 3000 jeunes, 3000 bénéficiaires qui vont être formés et automatiquement insérés à l'issue de leur formation, soit par la voie de l'emploi salarié, soit par la voie de l'auto-emploi. Et je l'ai dit tout à l'heure, le PFI, ce n'est pas une formation qui est, disons, calée. Donc, ça peut être un CPS, une formation de courte durée, entre 3 et 6 mois, mais ça peut être également carrément une formation initiale, donc sur 1 an, 2 ans ou bien 3 ans. Ça peut déboucher sur un diplôme d'État, mais également ça peut déboucher sur une attestation. L'essentiel que ça réponde aux besoins des entreprises. Et donc, c'est 3000 jeunes qui ont été formés, certains sont en cours de formation et qui vont être insérés à l'issue de leur formation. Et le 3FPT, pour financer la formation, a injecté entre 2024 et maintenant à peu près de 800 millions de francs CFA pour la formation et l'insertion de ces 3000 jeunes-là. Et dans l'avenir, quelles sont les perspectives du 3FPT pour justement adapter ces stratégies de besoins en formation dans les métiers futurs? Oui, je pense que le PFI, c'est un projet phare. Et comme on l'a dit, ça constitue une rupture par rapport à la démarche classique. Et on veut former les jeunes pour qu'ils s'insèrent. Et donc, on va axer nos perspectives sur 3 axes, je dirais, de façon générale. Le premier, c'est le renforcement de la communication autour des PFI et l'intensification des PFI. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises, n'est-ce pas, connaissent ce produit-là, adhèrent. Et il faut qu'on dise aux entreprises que si vous avez des... On veut que souvent, parce que les entreprises, ils disent que souvent, je veux recruter, mais je ne trouve pas sur le marché les profils adaptés. On veut que cela change un peu et que voilà, les entreprises puissent avoir, n'est-ce pas, tous les profils dont ils ont besoin, n'est-ce pas, sur place. Donc, on va renforcer la communication au niveau des entreprises. On va intensifier les PFI. Il y a même certains types de formations, comme les certificats professionnels de spécialisation, que le 3FPT, les CPS, que le 3FPT finance.
nous souhaitons que ces CPS-là se fassent de façon exclusive sous forme de PFI, pour éviter, n'est-ce pas, de financer juste des formations sans se préoccuper de l'insertion après la formation. Également, nous allons renforcer la collaboration avec le PF2E, notamment par rapport à la formation duale. Parce que dans la formation duale, le jeune il est en entreprise et normalement, il doit être inséré après sa formation. Mais on se rend compte qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on va travailler avec le programme qui s'occupe de la formation duale, le PF2E, pour véritablement renforcer cette formation-là et le faire sous forme de PFI pour que les jeunes qui suivent la formation soient insérés après. Voilà. Il y a également la promotion, le deuxième axe qu'on veut renforcer, la promotion des parcours, donc où il y a la formation, l'accompagnement non financier, donc l'accompagnement à l'entrepreneuriat et également le financement. On a de beaux exemples au niveau du 3FPT où on a des projets comme ça qui sont mis en place sous forme de parcours où le jeune il est formé sur le plan technique. Ensuite, il y a un accompagnement sur les soft skills, entrepreneuriat, et ensuite, il y a une structure qui finance. Je prendrai l'exemple du projet LOHO, où on a véritablement toutes ces phases-là, et les jeunes vont être bien formés, accompagnés, et ensuite, ils vont recevoir un financement pour pouvoir s'insérer. Et ça c'est également une option forte du 3FPT, n'est-ce pas, qui veut développer une synergie entre les différentes structures de l'État. Et le dernier axe, c'est de renforcer un peu, d'être dans une démarche proactive. Okay? Donc, en mettant en place, disons, un lab statistique pour anticiper sur les besoins en renforcement, sur les besoins en compétences des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus être dans une position où on attend que les entreprises nous saisissent. On veut être proactif. Si on a un dispositif, n'est-ce pas, un lab statistique où on va avoir à temps réel les besoins qui sont exprimés par les entreprises, ça nous permet d'anticiper, n'est-ce pas, et de susciter, n'est-ce pas, des PFI. Est-ce qu'on peut dire, sans risque de me tromper, M. Ba, que les PFI constituent une solution à cette problématique que les chefs d'entreprise évoquent tout le temps par rapport à la formation et à la demande des employeurs? Il y a parfois une disparité. Absolument. Le PFI, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une offre de formation sur mesure. Et donc, ça répond directement aux besoins qui sont exprimés par les entreprises. Merci, M. Sidiba. Je rappelle que vous êtes le directeur du financement de la formation professionnelle au 3FPT. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci également d'avoir apporté tous ces éclairages pertinents en ce qui concerne les projets de formation insertion 3FPT pour un capital humain de qualité.